L'armée israélienne a débuté le 15 septembre un assaut inédit sur la ville de Gaza. L'armée israélienne a lancé une opération terrestre dans la ville de Gaza. Et elle s'annonce terrible et meurtrière pour les civils palestiniens. Depuis quelques heures, des troupes avancent au sol après des bombardements massifs la nuit dernière. Depuis des semaines, Israël assiège et bombarde sans interruption le nord de l'enclave. Les tours du quartier le plus densément peuplé sont abattues une à une. Des dizaines de bâtiments ont été détruits, dont des immeubles d'habitation, des maisons ou encore des écoles. Le 11 septembre, l'armée israélienne affirme occuper 40% de la ville de Gaza et a déjà rasé des quartiers entiers. Cela fait partie d'un plan, avec un objectif inédit. On se trouve dans un moment important parce que le gouvernement Netanyahou a annoncé sa volonté d'occuper Gaza City, ce qui est très différent des opérations précédentes. Luc Bronner, correspondant du Monde à Jérusalem, suit de près l'assaut sur la ville de Gaza. Plus d'1 million de Palestiniens y étaient réfugiés. Et d'après l'armée israélienne, qui a ordonné aux habitants de partir vers le sud, seuls 40% d'entre eux auraient fui. Luc Bronner explique la stratégie militaire israélienne et la catastrophe humanitaire que provoque cette offensive sans précédent. אני הבטחתי לכם לפני ימים אחדים שאנחנו נפיל את מגדלי הטרור בעזה. זה בדיוק מה שאנחנו עושים. עכשיו כל זה רק מבוא, רק ספתח. ולכן אני אומר לתושבי עזה, ראו הוזהרתם. צאו משם. Dans ce discours le 8 septembre 2025, Benyamin Netanyahou résume son plan. D'abord, l'armée bombarde les grandes tours d'immeubles, avant un assaut terrestre pour lequel 60 000 réservistes ont été mobilisés. Cette stratégie répond à une difficulté rencontrée par les Israéliens lors de la précédente offensive dans la plus grande ville de l'enclave. Ils ont perdu plus d'une centaine d'hommes dans la dernière bataille de Gazaville, fin d'année 2023. Donc ils savent déjà que ce lieu est ultra protégé, très dense humainement, avec des immeubles qui sont parfois des immeubles d'une plus grande hauteur. Ils savent aussi que visiblement le Hamas a changé de stratégie entre le début de la guerre et aujourd'hui, parce que le Hamas a perdu une partie de ses ressources militaires directes, notamment des hommes. Donc ils ont basculé dans un mode qui est beaucoup plus celui de la guérilla. Le 16 septembre, l'armée israélienne revendique 850 frappes en une semaine. Elle lance dans la foulée son assaut sur le cœur de la ville de Gaza. Des quartiers entiers ont déjà été méthodiquement rasés, comme à Zeytoun et aux portes de Sheikh Radwan. En plus des frappes impressionnantes sur les immeubles, les quartiers assiégés par l'armée israélienne sont ciblés par des drones incendiaires. Une enquête du Monde révèle qu'en une nuit, au moins 15 projectiles ont été largués sur le centre de soins de Sheikh Radwan et son quartier, détruisant plusieurs ambulances. Un harcèlement qui a un objectif, faire fuir les Gazaouis encore présents. Le discours du gouvernement est assez clair, c'est un discours de menace. L'alternative présentée aux habitants de Gaza, c'est soit vous restez et vous êtes en zone de combat dans lequel nous allons utiliser tous les moyens de l'armée israélienne, soit vous partez vers une destination qui pour l'instant est peu précise, avec des conditions humanitaires qui sont à ce stade très peu précises. Mais voilà, l'alternative proposée par l'armée israélienne, elle est assez terrible, mais elle est assez claire. Le 9 septembre, Israël a ordonné à tous les habitants de la ville de Gaza de quitter la métropole. Certains ont décidé de fuir, comme le montrent ces images d'exode. D'autres, lassés des multiples ordres d'évacuation depuis 2 ans, préfèrent rester. L'enjeu humanitaire, il est vraiment important. On sait depuis quelques semaines qu'une partie de la bande de Gaza se trouve en situation de famine. Et par ailleurs, on sait aussi qu'une partie des familles de Gaza ont pour certaines connu une série de déplacements. Ça ne sera pas la première fois, ni la deuxième, ni la troisième, ni même la 4e fois qu'ils sont déplacés d'un lieu à un autre. Et donc on peut imaginer l'impact humain de cette série de déplacements, d'incertitudes, les difficultés d'accès à la nourriture, l'impossibilité de se loger. Ce n'est pas la première fois qu'une ville de la bande de Gaza est spécifiquement ciblée par Israël. Jabalia a été assiégée et dévastée en 2024. Rafah et Khan Younes ont, elles, été presque entièrement détruites après l'occupation israélienne en 2025.
Mais cette fois, l'armée israélienne annonce un plan tout à fait différent pour la ville de Gaza. À la fin de l'année 2023, l'armée israélienne avait passé plusieurs semaines à attaquer la ville avec un bilan humain assez dramatique d'ailleurs. Mais le projet à l'époque, c'était de repartir. Là, tel que présenté par le gouvernement israélien, on est dans une logique complètement différente qui est celle d'occuper Gaza City. Cet assaut sur Gaza a été très critiqué par la communauté internationale, mais aussi en Israël. Cette opération à Gaza City et l'idée d'occuper cette ville d'1 million d'habitants, elle a généré beaucoup de critiques. La première, effectivement, elle est venue du chef d'état-major qui a exprimé au cours des réunions gouvernementales ses inquiétudes sur les conséquences pour les otages et sur les conséquences pour les soldats. L'enjeu premier pour l'armée et pour la société israélienne, c'est le fait que très probablement dans Gaza City se trouve une partie de la vingtaine d'otages encore vivants. Ce qui veut dire que du point de vue de l'armée comme du point de vue de la société, le premier risque majeur, encore une fois de leur point de vue, c'est celui d'avoir des otages tués par les frappes israéliennes ou exécutés par le Hamas. L'autre inconnu est la capacité de l'armée israélienne à porter un coup aux combattants du Hamas, dont la ville de Gaza est aujourd'hui le dernier bastion. Les opérations devraient durer plusieurs mois.